La pluie tombait doucement sur les pavés anciens de Jérusalem, transformant la ville en un kaléidoscope de lumière et de reflets. Dans l'amphithéâtre bondé d'une université historique, un silence pesant régnait alors que les derniers spectateurs prenaient place. Des voix murmurantes, des regards curieux et excités se croisaient, tous suspendus à l'affrontement intellectuel qui allait bientôt débuter. Dr Zakir Naik, conférencier renommé et orateur de l'islam, face à un historien et rabbin juif reconnu, pour débattre sur la légitimité historique et spirituelle de la mosquée Al-Aqsa. Au centre de cette agitation se trouvait Adam, un jeune homme au visage marqué par l'incertitude, fils d'une famille juive pratiquante mais distant de toute orthodoxie. Depuis son enfance, il avait grandi dans un foyer où les récits sacrés étaient respectés mais rarement questionnés. Curieux et sceptique, il s'était toujours demandé si la spiritualité devait être une répétition mécanique de tradition ou une quête vivante de vérité. Cette rencontre allait déclencher en lui un voyage intérieur qu'il n'avait jamais imaginé. Adam était un esprit analytique, passionné par l'histoire et la philosophie, mais son cœur était troublé par une frustration constante. Quelque chose manquait dans sa relation avec Dieu. Les prières semblaient mécaniques, les rites vides de sens, et chaque récit sur la Terre Sainte lui paraissait teinté d'interprétations humaines qui brouillaient la clarté originelle de la foi. Il arrivait au débat avec un mélange d'anticipation et de crainte, sentant que ce qu'il allait entendre pourrait bouleverser toutes ses certitudes. La question centrale était simple mais lourde de sens. La mosquée Al-Aqsa est-elle véritablement un lieu sacré en islam? Et quelle est la vérité historique derrière sa place dans le cœur des croyants? La pluie fine de Jérusalem se mêlait à l'odeur de pierres humides et de bois anciens, enveloppant la ville dans un silence presque sacré, interrompu seulement par le murmure des pas des étudiants dans l'amphithéâtre de l'université. Adam avançait lentement entre les rangées de sièges, le cœur battant d'anticipation et de tension. Chaque visage qu'il croisait semblait porter le poids d'une attente, certains curieux, d'autres sceptiques. Ses yeux rencontrèrent soudain un étudiant musulman assis calmement, comme s'il avait été là depuis toujours, immobile, absorbé par le texte d'un livre ancien posé devant lui. Leurs regards se croisèrent, et un instant de reconnaissance silencieuse se fit sentir. L'étudiant sourit légèrement, un sourire à la fois discret et profond, et murmura, presque comme pour lui-même, mais suffisamment pour qu'Adam entende. Parfois, la vérité se cache derrière les mots que l'on n'ose pas poser. Cette phrase, simple en apparence, résonna dans l'esprit d'Adam comme un écho qu'il n'attendait pas. Tout d'un coup, le brouillard de ses doutes sembla se dissiper légèrement, et une curiosité nouvelle s'éveilla. C'était comme si ce bref contact humain venait de poser une première pierre sur le chemin sinueux de sa quête spirituelle. Il s'assit à quelques rangs de distance, incapable de détacher son regard de l'orateur qui allait débuter le débat. Il observa Zakir Naik avec attention, notant la sérénité dans son expression, la maîtrise de chaque geste, la clarté et la précision de son discours. Tout semblait parfaitement calibré pour éveiller l'intellect tout en touchant le cœur. Adam sentit que ce qu'il allait entendre ne serait pas un simple débat académique, mais un miroir où ses propres questionnements et contradictions se reflèteraient. Dans ce moment suspendu, un verset du Coran surgit dans son esprit, comme une lumière venant de l'intérieur, et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. » Sourate Al-Kahf, 18h29. Cette rencontre humaine, si brève et discrète, avait déjà ouvert une fissure dans le monde rigide d'Adam. Il réalisa que parfois, la guidance ne vient pas directement d'un sermon ou d'un livre, mais d'un regard, d'un geste, d'une phrase prononcée avec sincérité. C'était un rappel que la vérité pouvait surgir dans le quotidien, à travers une interaction simple mais authentique, comme Allah le montre à travers les signes dans la vie des hommes. Alors que le débat commençait, Adam sentit que son esprit et son cœur étaient désormais prêts à recevoir, à écouter et à s'interroger, éveillant en lui la première étincelle d'un chemin intérieur qui ne faisait que commencer. Le silence dans l'amphithéâtre se fit plus dense lorsque le débat débuta réellement. Les voix de la salle semblaient se fondre en un murmure lointain, laissant place à la confrontation intellectuelle qui allait captiver chacun des spectateurs. Le rabbin juif, rigide dans son costume sombre, avançait ses arguments avec une précision historique redoutable, citant des textes et des archives avec assurance, cherchant à établir une chronologie qui, selon lui, invalidait la légitimité de la mosquée Al-Aqsa dans le cadre de la foi islamique.
Adam sentit ses pensées vaciller. Son esprit analytique était habitué à évaluer les preuves, à comparer les faits. Mais ici, les données historiques semblaient entrer en collision avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Puis Akirnek prit la parole. Sa voix, calme mais ferme, portait une autorité tranquille, un mélange de connaissance et de conviction qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. Il cita un passage du Coran, et immédiatement, les mots semblèrent résonner dans l'air, comme si la salle elle-même s'était arrêtée pour écouter. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Sourate Al-Isra, 17h01. Ces mots frappèrent Adam avec une intensité inattendue. Chaque syllabe portait un poids de clarté et de lumière, une précision historique et spirituelle qui semblait répondre à toutes ces questions silencieuses accumulées depuis des années d'études et de doutes. Il sentit une chaleur pénétrante dans sa poitrine, comme si un voile qui obscurcissait sa compréhension se déchirait doucement. Les détails du texte coranique faisaient écho à ce qu'il avait toujours cherché, mais qu'il n'avait jamais su formuler. Les récits de l'Isra et du Miraj, la puissance de ce voyage miraculeux que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait accompli, révélait une dimension du divin qu'Adam n'avait jamais rencontrée dans ses lectures passives de l'histoire. Chaque mot ouvrait une porte dans son cœur, un portail invisible mais tangible vers une réalité spirituelle qui dépassait le simple raisonnement humain. Dans ce moment suspendu, il se rappela les histoires des prophètes dans le Coran, ces hommes et femmes dont la foi transcendait le temps et les épreuves. Comme le prophète Ibrahim face aux idoles, ou Moussa confrontant Pharaon, Adam réalisa que la guidance peut surgir à travers des signes précis, choisis par Allah pour éveiller l'âme. L'étincelle de curiosité qui s'était allumée lors de la rencontre avec l'étudiant musulman se transforma maintenant en une flamme plus intense. Il resta là, immobile, suspendu à chaque mot, chaque verset, sentant que quelque chose en lui était en train de se transformer. Le Coran ne lui offrait pas seulement des réponses intellectuelles. Il parlait directement à son cœur, invitant Adam à regarder plus profondément, à écouter attentivement, et à reconnaître qu'une vérité plus vaste se révélait à lui, patiemment et avec une précision divine. La tension dans l'amphithéâtre atteignit son paroxysme. Le rabbin juif, les traits sévères et la voix pleine de certitude, scrutait chaque argument de Zakirnek, le questionnant avec une précision chirurgicale sur la légitimité des textes islamiques. Les mots résonnaient dans la salle comme des coups frappés sur un tambour, et Adam sentit son esprit vaciller. Chaque affirmation, chaque réfutation, éveillait en lui des doutes qu'il croyait enterrés depuis longtemps. Les longues nuits passées seul dans sa chambre, à réfléchir sur les textes religieux et les contradictions apparentes de son propre héritage spirituel, lui revinrent en mémoire avec une acuité troublante. Son cœur s'emballa. Il sentit un vertige intérieur, comme si le sol sous ses pieds s'effaçait, emportant avec lui toutes ses certitudes et toutes ses défenses intellectuelles. Les arguments historiques, les chiffres, les dates, même les récits sacrés qu'il avait étudiés, tout cela paraissait soudain insuffisant face à une vérité qui ne se laissait pas enfermer dans des démonstrations ou des preuves humaines. Dans ce tumulte intérieur, il sentit un froid et une lourdeur qui l'enserraient, un poids de confusion et de frustration qui l'empêchait presque de respirer. Alors qu'il luttait contre ce vertige émotionnel, un verset surgit dans son esprit avec une clarté lumineuse, comme une bouée jetée au milieu d'une mer agitée. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ces mots, simples mais d'une puissance incroyable, semblèrent traverser toutes les couches de son âme, apaisant la tempête de pensées contradictoires et de doutes qui l'assaillaient. Adam comprit que la foi n'était pas seulement un exercice intellectuel, ni une série de traditions à suivre mécaniquement. La vérité spirituelle, réalisa-t-il soudain, exigeait un cœur prêt à s'ouvrir, à se libérer de l'orgueil, à abandonner la peur et l'attachement aux certitudes illusoires. Il se rappela des histoires coraniques où les épreuves humaines forçaient les croyants à transcender leur compréhension limitée, Moussa confrontant Pharaon, Ibrahim défiant les idoles, ou encore les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, persévérant malgré l'adversité. Ces récits ne parlaient pas seulement de courage, mais de l'importance de se tourner vers Allah dans les moments de confusion et d'angoisse, et de trouver dans ce rappel la paix intérieure qui échappe au simple raisonnement. Adam sentit, dans cette épreuve personnelle, que chaque doute, chaque questionnement, chaque vertige émotionnel n'était pas une faiblesse, mais un signe. Un signe qu'il était prêt à avancer au-delà des apparences,
à chercher la lumière dans la profondeur de la guidance divine, et à comprendre que le chemin de la vérité exige parfois de se perdre avant de se retrouver pleinement. Le tumulte du débat s'était estompé. Les applaudissements résonnaient encore faiblement dans la salle, comme un écho lointain qui disparaissait progressivement dans le silence du soir. Adam resta seul, immobile, le regard perdu dans les reflets dorés et orangés que le soleil couchant projetait sur les murs anciens de l'université. Chaque rayon semblait danser avec la poussière en suspension, créant un kaléidoscope silencieux qui enveloppait l'espace d'une lumière presque sacrée. Le monde extérieur, avec ses bruits, ses certitudes et ses disputes intellectuelles, paraissait soudain lointain et insignifiant. Il ferma les yeux, laissant le poids de la journée, des débats et de ses propres questionnements retomber doucement. Et alors qu'il respirait profondément, une sensation nouvelle l'envahit, une paix intense, profonde, qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu dans toutes ces années de pratique religieuse mécanique. C'était une tranquillité qui ne dépendait pas d'un rituel ou d'une preuve, mais qui semblait naître de l'intérieur, comme si une force invisible enveloppait son cœur et apaisait chaque tourbillon de doute et d'anxiété. Adam ressentit ce qu'il avait toujours cherché, la certitude silencieuse que la vérité dépasse la simple logique et la seule histoire humaine, qu'elle se trouve dans la pureté de l'intention et la sincérité d'un cœur ouvert à Allah. Dans ce moment suspendu, un verset surgit dans son esprit avec une évidence presque tactile. Allah est le meilleur des protecteurs et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Yusuf, 12, 64. Les mots résonnèrent en lui comme un écho intérieur, un rappel que derrière chaque signe, chaque épreuve et chaque rencontre, se trouve la protection et la guidance de celui qui connaît le cœur de l'homme mieux que lui-même. Adam sentit la main invisible d'Allah guider ses pensées, effaçant lentement toutes les zones d'ombre de son esprit et révélant la lumière qui dormait au fond de son âme. Il se souvint des histoires des prophètes qui avaient expérimenté des signes similaires. La sérénité d'Ibrahim lorsqu'il se détourna des idoles, la confiance de Younous dans le ventre du poisson, la patience de Youssouf face aux épreuves humaines. Ces récits prenaient maintenant un sens vivant dans son expérience personnelle. Adam comprit que la guidance n'était pas toujours spectaculaire ou dramatique, mais qu'elle pouvait se manifester à travers la subtilité des sensations, la clarté intérieure et l'éveil progressif du cœur. Dans le silence du soir, tandis que les derniers rayons de lumière disparaissaient derrière les pierres millénaires, Adam sentit son cœur s'ouvrir, prêt à accueillir une vérité plus vaste, plus douce et plus lumineuse que tout ce qu'il avait connu auparavant. Cette expérience spirituelle marquait un tournant, un instant où la foi n'était plus un concept intellectuel, mais une réalité vivante, intime et profondément personnelle, gravée dans son cœur par la miséricorde et la guidance d'Allah. Assis dans le calme de sa chambre, Adam laissait son esprit parcourir le chemin de sa vie jusqu'ici. Les souvenirs affluaient, les prières récitées mécaniquement, les traditions suivies sans question, les phrases répétées comme des échos vides, les regards inquisiteurs de ses proches lorsqu'il osait poser une question trop profonde. Chaque moment semblait, avec le recul, une performance rigide plutôt qu'une quête authentique de sens. Il se souvenait des doutes qu'il avait étouffés par peur du rejet social, de la gêne, ou simplement par habitude. Sa vie spirituelle avait été un enchevêtrement de gestes et de rituels, une série de cases à cocher, mais rarement un dialogue vivant avec le divin. Puis, ses pensées dérivèrent vers le débat et les paroles de Zakir Nek. Il revit la clarté dans ses explications, la précision de ses arguments historiques, mais surtout la simplicité et la vivacité de sa foi. L'islam ne semblait pas imposer une complexité artificielle, ni des rituels dépourvus de sens. Il offrait une lumière limpide, une structure claire où l'intellect et le cœur pouvaient coexister harmonieusement. Chaque question qu'Adam avait posée à lui-même trouvait un écho, non pas sous forme de réponse froide ou dogmatique, mais comme une invitation à comprendre et à ressentir. Il sentit que le voile qui obscurcissait sa perception spirituelle s'effaçait peu à peu, révélant un horizon de vérité simple et profonde. Il repensa à ses anciennes certitudes, aux barrières qu'il avait érigées autour de son esprit et de son cœur pour se protéger du doute. Ces barrières paraissaient maintenant fragiles et artificielles, comme des murs dressés sur des fondations de peur et de confort social plutôt que sur la lumière de la vérité. Comparée à la clarté de l'islam, elle semblait dérisoire, une foi vivante, personnelle, enracinée dans l'histoire et la spiritualité, capable de répondre aux questions de l'âme tout en guidant l'intellect. Dans ce moment de réflexion, un verset du Coran s'imposa avec une force tranquille et lumineuse.
et quiconque se soumet à Allah, alors il se dirige vers la vérité. Sourate Al-Imran, 3h19. Adam sentit ce verset pénétrer chaque pensée, chaque sentiment, comme un souffle de clarté venant dissiper les ombres de sa confusion passée. Il comprit que se soumettre à Allah n'était pas un abandon, mais un acte de lucidité, une reconnaissance que le cœur, l'esprit et la vérité peuvent enfin se rejoindre. Pour la première fois, il entrevit un chemin devant lui, un chemin où ses doutes pouvaient exister sans le paralyser, où sa quête intellectuelle pouvait coexister avec la sincérité de son cœur, et où la paix intérieure n'était plus une illusion, mais une réalité atteignable. Ce chemin, lumineux et ouvert, le conduisait vers quelque chose de plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Une vie spirituelle vivante, harmonieuse et profondément personnelle, guidée par la lumière et la vérité d'Allah. Le moment arriva. Dans le silence de sa chambre, la nuit tombée, Adam leva les yeux au ciel, et les larmes aux yeux, prononça la shahada avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Chaque mot résonnait comme un écho libérateur dans son âme, scellant un engagement profond et sincère. Il ressentit une paix infinie, une connexion directe avec Allah, comme si toutes ses recherches, tous ses doutes et toutes ses questions avaient trouvé leur réponse dans ce simple témoignage de foi. Assis devant la fenêtre, observant la lumière des étoiles sur Jérusalem endormie, Adam comprit que ce n'était pas la fin de son voyage, mais le commencement d'un chemin de vie où chaque pas serait guidé par la vérité, la connaissance et la lumière du cœur. Le débat, les discussions, les livres et les arguments historiques avaient tous été des instruments, mais la véritable conversion résidait dans cette transformation intérieure silencieuse et profonde. Et tandis que la ville s'illuminait de 1000 reflets argentés, Adam sut que sa vie ne serait plus jamais la même, invitant le spectateur à réfléchir, à chercher et à écouter la voix silencieuse qui murmure à chaque cœur. La vérité est là, prête à être trouvée.